Je voudrais déjà que vous l'applaudissiez parce que je sais que bientôt il va terminer ses études et je pense qu'il est... Et je lui souhaite quand même beaucoup de réussite. Applaudissez Henri s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ça que j'ai aimé d'abord. Votre engagement, votre détermination et même votre rôle d'ambassadeur. Parce que vous êtes ambassadeur du moment où vous défendez les intérêts de nos compatriotes, je ne dis pas de vos compatriotes, de vos camarades, mais de nos compatriotes étudiants dont on sait leur situation de vulnérabilité. Et je vais tout d'abord aussi vous transmettre les salutations du chef de service, Émile Bahoum, le chef de service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger, où je suis attaché principal d'administration, et qui devait être là, et que je représente aujourd'hui. Également vous transmettre l'ambassadeur, les salutations de son Excellence El Hadj Maguette Sey, ambassadeur de la République du Sénégal, qui est le chef de la représentation diplomatique. Donc c'est notre patron. Tout d'abord, je pense que j'ai mis mes lunettes et je crée le désordre. Je pense que les gens me regardent, ils disent qu'il a mis des lunettes de soleil alors qu'on n'est pas sous le soleil. Mais pour vous dire que dans la vie, ce sont les règles qui marchent, la réglementation. Donc j'enlève les lunettes pour vous dire que quand les gens regardent ces lunettes, ils voient que les lunettes, voilà, c'est des lunettes solaires. Ils ramènent ces lunettes solaires donc en plein truc. Donc maintenant, je vais me conformer à la règle. C'est comme ça que ça marche, la vie. La réglementation. Et les thèmes que je vais aborder, c'est des thèmes, par exemple, les bourses étrangères, les dispositifs de logement. C'est réglementé, c'est encadré. Donc c'est dans l'ordre des choses. Madame Bridji, qui est avocate, je vais toucher les points arrêtés, interministériels, décrets, du côté du droit, qui est professeur en droit. Et puis également, donc, sur le dispositif de logement, c'est important. Je pense que mon cher ami Babadem, que je remercie aussi de sa présence, également avec Madame Bridji, qui tout le temps aussi a été présent à vos côtés, qu'on peut dire même c'est un grand ambassadeur du Sénégal auprès du Mali, etc. Parce que tout le travail qu'il fait, il représente le Sénégal, l'image du Sénégal, que je voudrais féliciter pour tout le travail, vraiment, et l'engagement et la détermination. Et je dirais même qu'il est parmi nous, qu'il est dans la représentation diplomatique, parce que la représentation diplomatique, c'est pour tous. C'est nous tous, c'est tous les Sénégalais et les Sénégalais aussi, donc qui mènent un excellent travail. C'est pour cela que je suis en train donc de pointer du doigt et le travail que Babadem, l'excellent travail qu'il met à la disposition des compatriotes sénégalais, en particulier les étudiants. Et quand je parle de réglementation, tout de suite j'ai dérogé à la règle un peu importante sur les lunettes, c'est pour vous dire que les bourses étrangères sont réglementées. Sont réglementées d'abord depuis 1982. Depuis 1982, avec le décret, je pense si je ne me trompe pas, 82 518 comme ça. Et ce décret a fixé les règles sur l'attribution des bourses étrangères, nationales et étrangères, depuis 1982. Et maintenant, avec les mutations profondes de l'enseignement supérieur sénégalais, c'est normal qu'on arrive en 2014 et qu'on a lancé de grands chantiers pour pouvoir réformer donc, le système des bourses étrangères. Et cette réforme a été déclenchée par le CNAES. Le CNAES, c'est la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et cette concertation nationale a mis en place des recommandations. Sur la base de ces recommandations, il y a eu de nouvelles orientations et un nouveau système donc, qui permet de mettre en place une nouvelle politique des allocations d'études nationales et étrangères. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on part de décrets, d'arrêtés interministériels, l'arrêté interministériel qui encadre tout le fonctionnement et l'organisation donc, des bourses étrangères.
Et dans cet arrêté ministériel, je voudrais vous dire qu'on a des typologies de bourses, comment ça s'appelle, dans les alinéas, etc. Donc ces typologies de bourses, et c'est ça qui vous intéresse, nous avons les bourses socio-pédagogiques, nous avons les bourses comment ça s'appelle, de mobilité, nous avons les bourses de coopération, nous avons les bourses doctorales, les bourses de doctorat simple, et nous avons les bourses doctorales en co-tutelle, en alternance. Maintenant, je ne vais pas aller dans les détails parce que comme j'ai 15 minutes, mais c'est pour vous dire les types de bourses. Donc après cette réforme, cette nouvelle réforme relative à l'attribution et au renouvellement des bourses étrangères, donc ce qui a été arrêté dans l'arrêté interministériel, et avec des taux qui sont fixés. Et les taux donc varient de pays à pays. Voilà, donc vous n'aurez pas le même taux si vous êtes un étudiant qui vit en Europe de l'Ouest, Amérique du Nord. Donc le taux est totalement différent, c'est normal, avec un étudiant qui vit par exemple en Asie, en Moyen-Orient, et qui vit par exemple en Amérique latine. Et le travail a été fait, et aussi la nouvelle réforme a porté aussi un avantage pour les étudiants, c'est-à-dire le système de dézonage. Par exemple, je disais les bourses par pays, par zone, etc. Dézonage, c'est-à-dire un étudiant qui est boursier et qui est, comment ça s'appelle, résident à Paris, en France, zone Europe. Donc il a 373,50 € à Paris. Donc quand il va trouver une inscription au Canada, donc il part avec sa bourse. Voilà, donc il faut juste qu'il justifie qu'il passe en classe supérieure et qu'il est dans une bonne université au Canada. Donc la bourse ne sera pas annulée par rapport à l'autre réforme de l'enseignement supérieur, le décret de 2000. Parce que le décret de 2000, il n'y avait pas de dézonage. Une fois quand vous quittez le Maroc, vous venez en France pour faire vos études, la bourse elle est annulée, elle est coupée. Mais aujourd'hui, donc vous pouvez quitter avec votre bourse Paris pour aller étudier à Montréal sans problème. La bourse ne sera pas coupée, elle ne sera pas suspendue. Et donc ça, c'est le thème sur les bourses étrangères. Maintenant, le deuxième point, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Donc le deuxième point, c'est sur les dispositifs. Après le dispositif des bourses étrangères, donc je vais un peu m'allonger sur le dispositif, le deuxième point, qui est le dispositif des logements. Voilà, le dispositif des logements. Et puis le dispositif aussi, de démarches administratives, hein, donc les démarches administratives. Et pour les logements, c'est depuis 2010. Voilà, donc moi je me présente, je suis scientifique de formation à la faculté des sciences et techniques. J'ai fait mes études 3 ans en sciences naturelles. Donc, et puis après je suis allé à Bordeaux pour faire comptabilité et gestion, ça n'a pas marché, donc il fallait payer trop cher. Voilà, donc, et après j'ai arrêté pour voir un peu ma situation, comment je pourrais rebondir. Et donc je suis allé faire hautes études politiques et internationales. Parce que c'est un ami dans l'association des étudiants, quand j'étais secrétaire général, il me disait tout simplement que voilà, donc vous êtes scientifique, voilà, vous connaissez que chimie, biochimie, physique, chimie, mathématiques, mais vous ne connaissez pas le droit. Quand j'interviens, il me dit que tu parles, mais tu ne maîtrises pas le droit. Et c'est là que j'ai réfléchi pour mon avenir. Et je suis allé faire les tests à l'école des hautes études internationales et politiques de Paris, HEIP. Ils me disent que mais vous êtes scientifique. Quand j'ai regardé mon CV, ils me disent que vous êtes scientifique, mais pourquoi vous voulez venir au lieu d'aller faire microbiologie? Parce que vous êtes inscrit, vous étiez inscrit en microbiologie à Bordeaux et vous êtes parti faire comptabilité et gestion après. J'ai dit non, voilà, donc je veux changer mon orientation pour vous donner une expérience. Donc je me suis concentré. J'ai trouvé des étudiants de droit à l'école des études politiques internationales. Et voilà, je me suis imposé comme tous les étudiants pour prendre les premières places. J'ai fait 4 ans là-bas pour sortir avec un diplôme, Master 2, Bac plus 5 en gouvernance et politique de développement. Et un diplôme encore, il y a un diplôme en hautes études politiques et internationales. J'ai 2 diplômes là-bas. Donc pour vous dire que dans la vie, donc un peu pour rejoindre le travail de Baba, développement personnel, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Donc c'était une parenthèse sur ma présentation. Voilà. Maintenant, pour les logements, j'ai dit depuis 2010, nous en sommes. Nous avons une expérience. 2010, et quand je suis arrivé au service de gestion des étudiants, 2023, ça fait 13 ans d'expérience. On a une expertise et on est le seul État qui a cette expertise.
Donc, qui fait que nous avons aujourd'hui la convention avec Sudéfi 1, avec Grenoble Habitat 2, convention avec Valenciennes, Lille qui coiffe tout, avec l'île Nord, 8 villes. Et nous avons la convention BFC, Bretagne, Franche-Comté, qui coiffe Dijon, Dijon, Besançon. Et nous avons la convention Adoma CDC Habitat. Donc 5 conventions. Et Sudéfi, le bilan, parce que c'est important de vous dire le bilan, nous sommes à presque 300 et quelques étudiants, 300 et quelques clés que le service de gestion gère ici en Île-de-France. Je ne parle pas d'abord de Bordeaux, de Marseille, etc. Qu'en Île-de-France avec Sudéfi, sur la vingtaine de résidences de Sudéfi, donc on est parvenu par la diplomatie, par la stratégie et par la convention qui marche très bien, qu'on a renouvelée déjà. On n'a pas encore mis sur Facebook. Vous aurez les informations. Je pense que le chef de service va revenir sur ça. On va mettre ça sur Facebook. On a fait un déjeuner avec Sudéfi. On a signé la convention. C'était une belle journée sous la supervision de l'ambassadeur. C'était pour vous informer qu'on a réussi, bien qu'il y avait eu quelques petites dettes. Donc pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et tant que vous ne venez pas consulter le travail qui est en train d'être fait, parce que je sais qu'il y a parmi vous des étudiants qui viennent voir, qui viennent poser des questions et qui sont dans les résidences. Et même nous avons un problème avec une résidence où on a occupé presque 60%. Une résidence internationale à des tarifs très bas. C'est les résidences Sudéfi, c'est CDC Habitat, c'est l'État français. Pourquoi nous, on est parti faire la convention? C'est pour vous réduire, c'est-à-dire les dépenses en matière de logement. Je donne un exemple. Si l'étudiant doit payer 800 ou 700 euros de logement quelque part, on a testé. Il y a des étudiants qui payent 800 euros. On les a ramenés à 300 euros avec les mêmes conforts. Même Sudéfi, les résidences de Sudéfi, encore beaucoup plus confort que les résidences du privé de Sudéa. Donc si on fait, la différence, on voit que l'étudiant va économiser presque 500 ou 400 euros par mois. En 10 mois, il a économisé 4000 euros. Parce que l'objectif, c'est ça. On ne peut pas donner à tout le monde des logements sociaux, mais quand même 300 et quelques. Parce que ce n'est pas un petit nombre. Donc là où je disais tout à l'heure, à la résidence, je ne vais pas donner le nom, mais il y a des étudiants qui savent qu'il y a des résidences qui sont colorées. Et nous avons eu même des problèmes. Parce que le maire de la ville a constaté que dans la résidence de l'État, la résidence qui est là, il y a presque 60% d'occupation des étudiants sénégalais. Pour vous dire que le travail qu'on est en train de faire. Bon, maintenant, le dernier point, c'est sur les démarches administratives. Les démarches administratives, nous essayons de mettre un système, un canal de travail avec les préfectures. Donc toutes les préfectures de la France. Ça aussi, c'est depuis 2010. Nous faisons des missions, nous rencontrons les cabinets de préfets et nous essayons d'intervenir donc, sur certains dossiers. Mais à chaque fois, si on a un conseil d'avocats, ça sera aussi bien quoi. S'il y a des étudiants aussi qui peuvent avoir des conseils d'avocats, là aussi ça sera bien. Pour vous dire que aussi au niveau des démarches administratives, nous le faisons. Je vous informe que le 11, on sera à Saint-Denis, à la préfecture de Saint-Denis. Donc on travaillera, il y aura une séance de travail avec le cabinet du préfet, la secrétaire générale et la directrice qui s'occupe des séjours étrangers. Voilà, donc je suis en train de collecter les dossiers. On en a, je pense, 5. Et il y a des étudiants, s'il y a des étudiants dans la zone de Bobigny, là où c'est compliqué, Saint-Denis, qui ont des retards en matière de réception de leur attestation du plan de prolongation, qui sont en alternance et que l'entreprise fait la pression, etc. Donc c'est le moment ici. Je le parle ici, je ne vais pas le parler dans une autre cour. Mais je parle dans cette cour de Henri Sarr, parce que c'est vous qui êtes venus, les autres ne sont pas venus. Parce que c'est une affaire de tous. Quand l'association 221 organise, la salle doit être pleine. Parce que aussi c'est comme ça, il faut être solidaire. L'association c'est pour tout le monde. Maintenant c'est vous, moi je donne l'information à vous qui êtes dans la salle. Rapprochez-vous de Henri. S'il y a des étudiants qui ont des problèmes de séjour, moi le 11 je pars. Donc ils peuvent nous envoyer, comme ça on met le bloc. Même s'il y a une vingtaine, on pourra négocier contact direct. C'est contact direct quoi, après les autres on va les envoyer par mail.
Voilà, je vous remercie et je me tiens à votre disposition comme Henri a dit. Et puis, il n'y a aucun souci. Là, je suis occupé, je dois partir. J'ai dit à Henri, il y a les enfants qui m'attendent. Parce que c'est pas facile, quoi, la famille. Vous savez? Mais je suis obligé, quoi. Voilà, voilà. La famille, c'est pas facile, quoi. Je vous remercie. Merci, ouais. Merci pour cette belle intervention. Merci, ouais. Nous vous remercions également encore plus. Je vous assure que, comme je vous l'avais dit en amont, c'est un monsieur qui est très sollicité. Donc n'hésitez pas à aller au niveau du EGE, demander des informations. Et voilà, si vous avez des questions, n'ayez pas peur, posez des questions. C'est le moment ou jamais de pouvoir échanger avec vous. D'accord. Bon, sinon, ils peuvent poser des questions, mais si le timing, parce qu'il y a les collègues qui vont passer. Pour les questions, Ah, d'accord, d'accord. Mais parce qu'il y a le timing, il y a les collègues. on peut prendre 2 à 3 questions. Voilà, vous regardez le timing, parce qu'il faut qu'on respecte le timing. Y aurait-il des personnes qui veulent poser des questions? Parce que Henri est disponible. Henri, les étudiants, je pense que tous les étudiants là sont proches de Henri, quoi.